Bonjour, c'est moi Léon Neige. Je vais vous montrer la deuxième partie de la vidéo, le montage d'un master vac sur une 4L. Donc vous allez voir les résultats et puis je vous indiquerai des petites astuces pour faciliter le montage. Comme vous pouvez voir, je viens de remonter la colonne de direction. Donc voici le système. On voit les vis de fixation qui ont été mises, celle-ci, et surtout celle du fond qui est la plus difficile à monter. Et voici la pédale. Donc comme vous voyez, il a été réglé au maximum, mais il reste un petit peu de jeu pour pouvoir mettre la goupille afin que ça ne soit pas resté sous tension constamment. Côté compartiment moteur, on voit le résultat, le master vac monté en 4L. Donc comme vous voyez, le passage à tôle au niveau de la doublure d'aile, elle est juste, mais le travail est efficace puisque ça ne frotte nulle part. Et ainsi qu'il reste du jeu pour la colonne de direction. Donc de ce fait là, le master vac ne va pas gêner le fonctionnement de la direction. Le master vac avec l'ensemble mètre cylindre est assemblé et on voit même au niveau du passage du mètre cylindre, il y a peu de jeu, mais ça va, ça ne frotte pas. Et donc il restera à brancher toutes les durites hydrauliques des freins pour pouvoir essayer. Et même au niveau du branchement de la crémaillère, comme vous voyez, la crémaillère est dans son axe, j'aurai qu'à le brancher et ça ne touchera pas malgré tout le mètre cylindre. Donc je voudrais vous alerter sur plusieurs problèmes pour l'assemblage. Oui, c'est concernant cette petite vis qu'il faut visser. Il n'est pas évident d'y mettre une clé. Donc moi dans le montage, j'ai bien fait une ouverture sur le côté pour pouvoir passer une clé, mais même en passant une clé, c'est très juste pour engager la vis. Donc voilà ce que je vous conseille pour faciliter votre introduction. Voici un exemple avec, vous utilisez un tuyau de lave-glace. Vous utilisez l'écrou et vous engagez le tuyau de lave-glace au bord, de telle façon qu'il tienne sur l'écrou. Après, il est aisé d'engager la vis à la main, manuellement. Vous faites 2-3 tours. Une fois que le filet est engagé, après, vous pouvez engager votre clé à pipe et ainsi serrer votre vis. Il y a aussi possibilité métal. Le montage, c'est que si la tige dépasse de trop et qu'il y a une partie non filetée, ce montage-là, vous n'arriverez pas à visser. Donc il y a possibilité avec un collant autour de la vis plus un tuyau raccordé à l'extérieur du filetage, de faire la même chose pour engager la vis. Donc une fois que c'est engagé, qui est sur 2-3 filets, après vous pouvez engager votre clé pour serrer l'ensemble. Voilà. Je voulais vous signaler une dernière recommandation lors du montage. C'est
c'est de bien s'assurer de la bonne correspondance des écrous avec les filetages du master vac. Parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, les vis de fixation de la 4L, les écrous sont différents. Le pas de vis est plus grand. Donc avant de monter votre master vac, assurez-vous que vous ayez les 4 écrous qui correspondent au pas de vis du master vac. Hein. Parce que le risque, c'est de mettre ces écrous de 4L alors que le pas de vis est légèrement plus grand. Donc il y a le risque d'arrachement du pas de vis lorsque vous allez actionner si vous ne mettez pas les bons écrous associés. Voilà. Bon, je vous souhaite un bon montage et l'avantage de ce montage par rapport à tout ce que j'ai vu, c'est que la pédale de frein fonctionne bien dans l'axe du master vac. Ce que j'ai vu dans des anciens montages, c'est que le master vac avec un levier décalé travaille en décalé intérieur et on use prématurément les pièces intérieures du master vac et finit à un moment donné par fuir et qu'il va falloir le changer. Donc voilà, ce montage là est peut-être un peu plus difficile à faire, un peu plus long à mettre en œuvre, mais ça assure une plus grande sécurité pour le freinage et une plus grande stabilité dans le temps. Voilà. Allez, au revoir messieurs, dames.